Bonjour à tous, donc la quatrième et dernière vidéo sur les fonctions de référence, cette fois la fonction racine carrée. Donc je vous propose 4 exercices variés. Les deux premiers c'est les inéquations et donc le troisième c'est l'encadrement, puis le dernier c'est un calcul mental. Alors c'est parti. Je vous rappelle la courbe de la fonction racine carrée qui est définie sur 0 plus l'infini étant croissante. Donc ça c'est la fonction racine carrée, pardon. Donc pour résoudre les inéquations, donc, regardez ce qu'on va faire. Racine de x inférieur ou égal à 8. Donc, je vais appliquer la fonction carrée qui est croissante sur 0 plus l'infini. Hein, on est sur 0 plus l'infini. Racine carrée de x au carré inférieur à 8 au carré. Et donc, je trouve x inférieur à 8 au carré 64 et supérieur ou égal à 0. Donc, ça, c'est extrêmement important. Hein, le fait que x soit positif, parce que sinon, racine carrée de x au carré, ce n'est pas égal à x. C'est valeur absolue de x. Si x est positif, ça vaut x. Et ça vaut, et valeur absolue de x égale moins x, si x est négatif. D'accord? Donc c'est essentiel ça. Bon, racine de x supérieur ou égal à 9 au carré, donc ça fait x supérieur à 9 au carré qui est 81. Et racine de x inférieur à 3, ça fait x inférieur à 9 et positif. Voilà. Pour l'exercice 9 aussi, donc racine de x supérieur à 10, x supérieur à 100, racine de x inférieur à 4, donc x entre 0 et 16, racine de x inférieur à 5, c'est entre 0 et 25. Pour l'encadrement, donc on veut, regardez bien, encadrer 2 racines de x, et puis le reste plus 3. Ou bien 3 racines de x plus 2. Donc c'est deux choses différentes. Alors je vous fais le premier, je vous laisse faire le reste. Pour celui-là, je pars de x entre 1 et 4. J'applique la racine carrée. Racine de 1, ça fait 1, racine de 4, ça fait 2. Ça respecte les inégalités car la fonction racine carrée est croissante. Après, je multiplie 2 parce que j'ai 2. 2 fois 1, 2 racines de x, 2 fois 2, ça fait 4. Après, j'additionne 3, donc 2 plus 3, et donc ça fait entre 5 et 7. Pour 3 racines de x plus 2, donc d'abord x entre 1 et 4, j'additionne 2, x plus 2 entre 3 et 6, j'applique la racine carrée, la fonction racine carrée qui est strictement croissante, donc racine là, racine là, et maintenant je multiplie par 3 qui est là. Donc 3 racines de 3, 3 racines de x plus 2 et 3 racines de 6. Donc pour B, pareil, je vous laisse le soin de les faire, vous avez la correction. Voilà, pour C, je vous laisse faire ça. Alors, pour le dernier, on vous dit expliquer le raisonnement. J'ai ça, donc on a ça. Bon, 7, c'est entre 4 et 9. J'applique la fonction racine carrée, racine de 4, racine de 7, racine de 9. C, j'ai le droit parce que la fonction est croissante sur 0 plus l'infini. Sauf que racine de 4, c'est 2, racine de 3, racine de 9, ça fait 3. Bon, ils veulent faire pour racine de 27, racine de 40, racine de 110. Regardez, 27, c'est entre 25 et 36. En faisant la racine carrée, je tombe sur entre 5 et 6. Autrement dit, en fait, il faut encadrer par 2 carrés successifs. Vous voyez? Carré parfait. Comme ça, quand je fais la racine carrée, racine de 25, ça fait 5. Racine de 36, ça fait 6. Idem pour 40 entre 36 et 49. Donc, racine de 40, c'est entre racine de 36 qui est 6 et racine de 49, ça fait 7. Et pour finir, 110, c'est entre 100 et 121. En faisant la racine, on tombe sur 10 et 11. Et voilà, c'est fini, bon courage.